La haute technologie est aussi utilisée dans les studios d'animation. À Angoulême, le studio Silex a produit une série dans laquelle il redonne vie à Hugo, Baudelaire, Balzac ou encore Dumas. Et cette série nous fait voyager dans le Paris du 19e siècle. Regardez ce reportage de Bruno Pilet et Cécile Landais. Le salon de peinture du Louvre prépare son ouverture. Delacroix a travaillé jusqu'au dernier moment. Des images comme des tableaux. L'armée des romantiques, une petite pépite sortie tout droit d'un studio angoumoisin. Jules Verne, encore ébloui par la découverte des premiers scaphandres autonomes, laisse son imagination vagabonder. Recréer ces illustres personnages sur plusieurs années de leur existence, c'est l'une des originalités de cette production. On est sur la période du 19e siècle et la photo n'est pas encore arrivée, sauf à la fin de notre série. Ces personnages, il a fallu complètement les repenser et les faire rajeunir. Souvent, on a en tête Victor Hugo, vieux, barbu, mais on a du mal à se représenter un Victor Hugo qui était blond, jeune. Devant Sardanapale, le poète est ébloui. Delacroix a su capter l'intensité de ce moment indicible où tout va basculer. Pour moi, dans l'écriture même de la série, il fallait remettre du relief, rester avec des décors et des rendus picturales pour respecter l'esprit de l'époque. C'est l'explosion. 400 barricades sont élevées dans la ville. 4 épisodes de 52 minutes qui nous replongent dans le Paris artistique et littéraire du 19e siècle. Une réalisation atypique en 2 dimensions. Comme on a de l'aquarelle, de l'huile, de la gravure, il fallait à chaque fois qu'on choisisse quelqu'un qui serait à l'aise et qui pourrait apporter un petit peu de son savoir-faire à chaque fois. Nous, on a essayé de faire en sorte que digitalement, on représente des techniques traditionnelles. Pour ça, on avait des logiciels qui nous aidaient beaucoup. C'était par exemple un logiciel pour les décors et pour toute l'équipe décors qui s'appelle Rebelle, qui donnait ces rendus très traditionnels. On avait vraiment une sensation de peinture, d'eau qui coule sur la toile. À son réveil, Baudelaire ne sait pas si c'est la drogue ou sa récente découverte d'Edgar Poe qui le plonge dans cette mélancolie. La série est à voir sur la plateforme d'Arte, disponible jusqu'au mois de juillet. L'Armée des romantiques a déjà été sélectionnée dans de nombreux festivals.